nous allons maintenant regarder comment traduire le mot pour. Il y a trois façons différentes pour le traduire. La méthode, le mot que vous utilisez le plus souvent est le mot für, qui a l'inconvénient de ne fonctionner qu'avec un groupe nominal, comme dans la phrase Ich kaufe das Buch für meinen Bruder. Voilà. Vous avez ici le für qui se trouve directement devant son groupe nominal en bleu. L'autre possibilité que vous devriez utiliser beaucoup plus souvent est zu. Zu fonctionne avec un groupe à l'infinitif, comme dans la phrase Ich kaufe das Buch zu lesen. Donc, vous avez zu ici, juste devant l'infinitif. Si vous voulez rajouter encore un objet, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas vraiment un problème. Ich kaufe das Buch, es im Bus auf der Fahrt nach Paris zu lesen. Donc, nous gardons le le zu, et le groupe et l'infinitif, lesen, et tout le reste, vous le mettez entre le et le zu, qui fonctionne ici comme une parenthèse. La troisième façon de traduire pour, c'est damit, qui est suivi d'une subordonnée, comme par exemple dans la phrase Ich kaufe das Buch, damit mein Bruder es liest. Vous avez ici le damit et la subordonnée avec le verbe lesen à la dernière position. Alors, la différence principale entre zu et damit est que après, quand vous avez une phrase avec zu, vous avez un seul sujet pour les deux parties de la phrase, c'est-à-dire que vous avez ici ich, c'est mon premier sujet dans cette phrase, et c'est également le sujet pour la deuxième partie de la phrase. Dans les deux cas, c'est moi qui agis. Je l'achète, j'achète le livre et je lis le livre lors du trajet à Paris. Ici, c'est un petit peu différent. Vous avez deux sujets différents, un par phrase. Vous avez ici ich. J'achète le livre, mais ce sera mon frère qui va le lire. Donc, vous avez damit. Alors, globalement, vous devriez utiliser le zu un petit peu plus souvent. Ça vous évitera des erreurs.